Nestor! Auriez-vous l'aimabilité de venir par ici, s'il vous plaît? Oui, je ne comprends pas comment fonctionne cette chose là devant. Ah, ça marche comme ça? D'accord. Nestor me fait signe que nous sommes en direct. Messieurs, dames, très chers collaborateurs, très chères personnes qui sont ici. Je m'appelle Charles-Henri de la Giganière, cinquième du nom d'une grande famille de la haute noblesse française. Oh, oh, oh. Voilà, j'ai eu l'aimabilité, voilà, de faire un petit live, comme vous dites, YouTube, pour m'exprimer un petit peu sur ma famille et les grandes fortunes de France. Comme vous pouvez le voir, euh, magnifique villa euh, pavillonnaire derrière moi, euh, dont j'ai hérité de belle maman et qui m'aide beaucoup. Euh, je suis très très ému de vous présenter cette magnifique villa. Alors, certains d'entre vous, je vois des commentaires des collaborateurs qui émettent certaines critiques, écoutez, sur mon logement. Écoutez, cette maison a été construite au siècle dernier par Jean-Louis-Philippe de la Giganière, qui vraiment a été quelqu'un d'exceptionnel. Il a fait fortune en vendant des biscuits apéritifs. Et pour bah, le pégroleux, évidemment, nous n'avons pas les biscuits apéritifs. Nous avons le caviar, le champagne. Hein. Et ici, toute la cuisine est en roche et beaubois. Ouais, attention. Voilà. Donc, pour vous expliquer, vous raconter un petit peu comment je vis mon standing, je demanderai à Nestor de bien vouloir sortir Mercedes pour vous. Nestor, vous sortirez la Mercedes tout à l'heure. Dans cette vidéo, vous verrez certainement Maria en train de repasser mon linge. Mais oui, oui, parce que nous n'avons pas besoin de travailler. Nous avons tout ce qu'il faut, tout le personnel euh, extrêmement bien et grassement payé. D'ailleurs, ça nous fait plaisir de rémunérer notre personnel à, à la hauteur de nos moyens. Oui, parce que eh, entendons-nous bien, plus on dépense, plus on va pouvoir montrer dans la société qu'on est haut dans la société. Comprenez bien, je préfère voyager en Mercedes qu'en Twingo. Si j'ai un rendez-vous d'affaires ou un rendez-vous familial, je ne sortirai pas la Twingo. Entendons-nous bien. Hmm. Euh, voilà, quand je sors avec ma, ma compagne, Yvette, évidemment, évidemment, je ne sors pas la Twingo. Peut-être pour aller faire commission euh, au supermarché. Mais en général, j'envoie Nestor ou Maria pour faire les courses à ma place. D'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit toujours. Yvette me dit toujours, Charles-Henri, mais je ne me déplacerai point faire les commissions. Vous entendez bien, vous entendez bien. Nous avons tout le confort matériel. Alors,
je ne sais pas vraiment quoi vous raconter, parce que est-ce que pouvez-vous comprendre notre mode de vie? Parce que ce live est aussi pour faire comprendre, pour faire découvrir au Pègreleu notre mode de vie, notre luxe, notre patrimoine et nos coutumes de la haute. Bon, nous ne mangeons pas avec des fourchettes en plastique euh, de chez Jiffy, hein, entendons-nous bien. Nous avons les cuillères en argent de chez Roche et Beaubois, euh, ainsi que le service en porcelaine de Belle-Maman. Euh, ainsi que pour la collection de pièces qui date déjà de mon arrière-arrière-grand-père, des piécettes à l'effigie de Napoléon qui nous m'ont été offertes par ma belle-mère. Oui, 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 bien évidemment, bien évidemment. Alors, peut-être vais-je susciter les jalousies. Entendons-nous bien, c'est un peu le but aussi. J'essaye de m'adapter aussi au langage des jeunes. Je sais pas comment vous dites comment vous dites là, comment vous parlez. Hmm, et- je sais pas, essayez de m'expliquer hein, de quoi il s'agit. Hein. Quand vous dites je sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire. Les mots n'arrivent pas à sortir de ma bouche. Non, parce que moi je suis pur de corps et d'esprit. J'ai l'impression, vous savez, d'être à confessionnal quand nous nous rendons à la messe avec belle maman. Oui, parce que là, je vous parle, je ne vous vois pas, je ne vous vois point, je ne sais pas trop. Je sais que, bon, je ne suis pas du tout à la mode, mais avec les gens de la haute, nous avons d'autres modes de fonctionnement. Nous avons nos codes sociaux. Évidemment, si je vois moi-même, si je vois quelqu'un, un petit commercial, arriver en Clio, je ne vais point faire affaire avec ce monsieur. Ho, 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 parce que je suis Charles-Henri de la Giganière, d'une longue lignée. Alors, j'ai aussi toutefois, dans quelques cousins éloignés qui travaillent comme vendeur chez Roche et Beaubois, mais ça reste quand même de la haute. Attention, hein, je n'ai personne de ma famille qui oserait travailler chez Carrefour. Non, 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 non. Entendons-nous bien, entendons-nous bien, entendons-nous bien. Alors, euh, si vous voulez un petit peu mon salaire, bah, si j'ai une grande fortune, hein, je vais pas parler de salaire, mais je vais parler de rente, des rentes entre 100 000 et 500 000 euros par mois. Oh, oh. Oui, je possède différentes cages à lapin, comme vous dites. Oui, quelques studios sur Paris qui me rapportent quelques rentes. J'ai quelques agences de location. Euh, oui, oui, en général, c'est Nestor hein, qui s'occupe de mes business, oui, parce que dans la famille de Nestor, ils sont plusieurs à s'occuper. Il y a des comptables. Moi, je suis surtout là pour vivre et consommer le luxe. Oui, je sais que je suis un petit peu prétentieux, prétentieux peut-être, mais je sais que beaucoup de gens rêveraient d'être à ma place. Oh, 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 oh. Écoutez, moi je ne mange point avec la fourchette en plastique de chez Ikea, je mange avec l'assiette Roche-Beaubois et les couverts en argent. Oui, il y a au moins à table nous possédons au moins cinq six couverts. Oui, parce que, oui, parce que nous n'allons pas toucher euh,
la viande avec le couteau qui a servi à toucher le poisson. Oh, non mais entendons-nous bien, entendons-nous bien. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, oh. Alors oui, je cherchais à marier ma petite cadette, euh, ma petite cadette qui s'appelle Marie-Ange. Oui, Marie-Ange, elle est un petit peu compliquée parce que je n'arrive pas à la refuser tous ses prétendants. Alors c'est un vrai problème pour moi et c'est aussi pour ça que je tenais à m'adresser à vous, très chers internautes, euh, pour avoir quelques conseils avec qui je vais marier Marie-Ange, étant donné qu'elle refuse tous les prétendants. Bien entendu, je ne voudrais pas qu'elle épouse un pégreleux, ça serait vraiment la honte dans la famille. Entendons-nous bien. Oui, Marie-Ange est, comment dirais-je, Marie-Ange, Marie-Ange est, elle est un peu borderline. Oui, comme vous dites, c'est ça, hein, borderline. Je ne sais pas trop ce que cela peut vouloir dire. Alors, s'il y a des prétendants de la noblesse qui veulent essayer de prétendre à avoir la main de ma petite Marie-Ange, oui, oui, oui. Vous pouvez vous manifester dans les commentaires, hein. Mais je doute un peu, hein. Parce que pour avoir ma petite Marie-Ange, il faut sortir son CV. Il faut quelqu'un qui puisse la dompter. Et il ne faut pas qu'elle puisse s'égarer du droit chemin. Bien entendu, bien entendu. Oui, alors tout à l'heure nous irons faire un tour avec Mercedes, hein. Peut-être je ferai d'autres vidéos où Maria se fera engueuler pendant qu'elle repasse mon linge. Non, je plaisante. Entendons-nous bien, entendons-nous bien. Nous sommes, nous sommes au 21e siècle, hein. Entendons-nous bien. Non, 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 non. Mais non, je voulais juste, bon, une petite note d'humour pour me sembler un petit peu plus proche de vous. Oh, oh. Alors, quel effet ça vous fait d'avoir quelqu'un de la haute sur vos réseaux sociaux qui vient s'abaisser à parler avec vous? Alors, des questions un petit peu. Oui, bien entendu. Écoutez, maintenant, je vais vous laisser avec sur ces belles paroles. Et voilà. Tapez un pour épouser Maria. 2 si vous n'avez rien à foutre. C'est à vous dans les commentaires. Ou envoyez Maria au 6 12 12. Excusez-moi. Oh, oh, je reviens pour quelques minutes pour vous faire un petit résumé de la dispute que j'ai eue à l'instant avec Yvette. Yvette qui me dit pourquoi tu racontes sur Internet que notre fille n'arrive pas à se caser. Et moi je lui ai répondu, mais enfin! Enfin, Yvette! Quoi, Charles-Henri, Charles-Henri? C'est quand même pas ma faute si on n'arrive pas à la caser, ta fille! Oh, oh, oh. Oui, et d'ailleurs, avec Yvette, nous avons pensé à inscrire notre chère petite Marie-Ange à l'émission de télévision Mariée au premier regard. Oh, oh. C'est un petit peu plus dans nos traditions familiales. Oh, 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 oh. Oui, alors je voulais préciser, hein, pour la dot, si vous avez 80% de noblesse dans le sang, bien évidemment, vous avez une réduction pour la dot. Si par contre vous êtes un simple petit bourgeois, ce qui est le minimum requis, vous aurez à payer l'impôt. Voilà, comme ça les choses sont dites.
les bons comptes font les bons amis. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, mes très chers collaborateurs.